Cette semaine au Fiat France, la dynamique de la gagne se poursuit avec l'Académie de la réussite totale sous le commandement du coach Olivier Segbo, consultant international en management et cybersécurité. L'hymne national de la France et le credo Fiat Monde, guidé par le coach Chinwe Fina Udekwe, couturière modéliste, sont les premières étapes que connaît cette soirée. Citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. I commit myself to look at the sunny side of everything and to turn my optimism into action. Puis la bienvenue est décrétée aux participants par le coach Emilienne Hermance Vital, entrepreneur. Nous sommes à la clinique de la santé, clinique du savoir, clinique de transformation. À cette clinique, chacun de nous prend la bonne part, améliore au fur et à mesure et repart satisfait. Donc je demande à tout le monde de bien s'asseoir et de rester concentré sur tout ce qui va se passer. Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Pas de réussite en business sans un bon vendeur est le tout premier thème de la soirée abordé par le coach Kojo Chenati Mpo, infirmier diplômé d'État. Pas de réussite en business sans un bon vendeur. Alors le vendeur est celui qui amène les clients à l'entreprise. Il connaît beaucoup de personnes et sait créer les conditions favorables pour que celles-ci aient envie de lui rendre service. Un bon vendeur transforme chaque contact en un client fidèle. Un bon vendeur écoute le client, comprend ses besoins et guide l'industriel pour qu'il produise ce que le client veut réellement. C'est un maillon essentiel de la chaîne. Un bon vendeur, c'est celui-là qui cherche la satisfaction de la clientèle en fidélisant le client. Soyez de bons vendeurs partout où vous êtes. À la deuxième exhortation, le coach André Biaba, coordonnateur de projet dans une institution internationale, est venu dire pourquoi un employé heureux et productif doit savoir demander de l'aide. Si on veut exercer notre métier dans de meilleures conditions, pouvoir développer d'autres compétences relationnelles, on nous parle de demander de l'aide quand c'est nécessaire. N'ayez pas peur de l'incompétence, je vous en prie, n'ayez pas peur. Au contraire, vous devenez meilleur. Moi, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais réuni mes enfants et je voulais trouver un logo. On discute. Je dis, ben, on va aller dormir, on va dormir. Et le lendemain matin, mon fils vient, me dit, papa, regarde le logo que j'ai préparé pour toi. Je l'ai pris sans modifier quelque chose. Alors que personnellement, j'avais prévu des logos. Mais là, mon fils me présente quelque chose qui allait vraiment dans le sens des valeurs de mon enfant. Je ne suis pas incompétent, je sais où je vais, mais je vais quand même pouvoir profiter des cerveaux qui sont autour de moi. Si vous voulez être productif et heureux, demandez de l'aide. Travailler en équipe est une plus-value que vous ne pouvez pas imaginer. La notice de l'homme dit qu'il est action et compétition. Pour expliquer ce sujet, la parole a été donnée au coach Rebecca Olaïtan Kokode, pharmacienne biologiste. L'homme est action et compétition. L'homme est viril et dans la recherche permanente de solutions pour assumer son rôle de chef de famille. Cette virilité, juste naturelle, physiologique, qui doit être entretenue à tout point de vue. L'homme, une force de la nature par excellence. Cette force peut devenir son auto-limite, car nous les voyons rapidement vulgaires, voire agaçants. Et c'est là, précieuses gens d'âme, que vous pourrez vous rappeler tout simplement qu'il s'agit d'un taux de testostérone et de leur formatage sociétal. Comprenons, chères dames, l'expression égalité homme-femme, cette grosse utopie n'existe pas. L'homme est action et compétition. Mais sa compétition ne devrait pas se retrouver au sein du couple ni de la famille. Il est monotâche. Il a besoin de silence lorsqu'il réfléchit. Lorsqu'il se met devant sa télé, chère madame,
quand il est dans cet état, œuvrons intelligemment à aiguiser ces petites portions d'hormones féminines dans son intérêt, mais dans notre intérêt commun. Allons l'embrasser simplement, sans mot dire. L'homme est action et compétition, mais en compétition, non pas avec lui-même, non pas avec les autres, mais avec son environnement qui doit lui permettre de grandir et de se développer à tout moment. Lors de l'exhortation numéro 4, le thème « Être généreux pour activer l'esprit millionnaire » a été développé par le coach Florence Anding, inspecteur de police à la retraite. La générosité, on peut la pratiquer de plusieurs façons. Pour développer l'esprit millionnaire, c'est une forme de générosité que nous devons pratiquer. Elle est introvertie, elle est vers nous. On va commencer à être généreux par rapport à nous-mêmes. On doit donc miser sur nous-mêmes, oser faire les choses, changer d'environnement, d'aller vers les quartiers VIP, comme on dit maintenant, d'essayer de côtoyer les gens qui s'en sortent, oser des choses qu'on n'aurait jamais faites. Toute petite, j'avais ma tante qui vivait ici en Europe, à Mulhouse, à l'époque, moi j'étais gamine. Et quand cette tante arrivait au Cameroun, moi j'étais comme ça, je l'admirais tellement. Je voyais qu'elle était bien et je disais à ma mère, oh ça, c'est bien hein, quand même quand on vit en France, c'est bien. Regardez quand la tante s'y arrive, elle a beaucoup d'argent. J'ai commencé à penser dans ma petite tête d'enfant que quand je serai grande, j'irai en France. Les années sont passées, je suis où aujourd'hui, je suis en France parce que je côtoyais cette dame-là qui finalement, je pense que m'avait communiqué cette énergie-là. Donc, il faut vraiment côtoyer les grandes personnalités. Ce n'est que comme ça que cette chose va venir à toi. Ensuite, l'appel à contribution a été conduit par le coach Auguste Abissi, technicien de maintenance. Je nous invite à ne pas abandonner. Être généreux nous protège, c'est un pouvoir. Ça protège notre famille. Aujourd'hui, je nous invite à mettre sans regret ni de tristesse, sachant bien que celui à qui on donne est le propriétaire de tout ce que nous avons dans nos porte-monnaies. Suivi de l'atelier de programmation du coach Fabienne Dossou, agent de service à la cantine scolaire. Je suis une portée à santé et je suis la santé. Je suis une portée à santé et je suis la santé. Je suis une portée à santé et je suis la santé. C'est ainsi donc que se referment les rideaux de cette rencontre à Fiat France du 17 juin 2025.